Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Partagez le live pour atteindre le maximum de personnes. Partagez s'il vous plaît le live. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live. Oui, on vient au Bénin. On vient au Bénin bientôt, Inch'Allah. Bientôt, on va vous communiquer la date. Inch'Allah, nous serons au Bénin bientôt. Partagez le live, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il y a tellement longtemps, je sais que certains seront étonnés de me voir en live aujourd'hui. Il y a longtemps, je n'ai pas lancé de live comme ça, vous savez bien. Voilà, toutes les vidéos de moi qui passent, ce sont des rediffusions. Aujourd'hui, je suis, alhamdulillah, en live. Parce que j'étais au village et il y a un énorme souci de réseau là-bas en fait. Donc, je suis à Abidjan maintenant. Et juste lancer un live, saluer tous mes abonnés, vous dire qu'on est toujours là, etc. Et aussi répondre à certaines personnes qui ont tellement bourré mon téléphone de messages en m'invitant à aller faire certains débats avec certaines personnes. Beaucoup viennent me voir dans mon inbox, laboratoire, pardon, tu es où? On veut que tu fasses débat. Il y a un jeune homme qui est sorti sur les réseaux. Il dit l'alcool n'est pas interdit, la prière n'est pas obligatoire. On ne doit pas prendre un hadith pour expliquer le Coran et tout ça. Bon, les gens m'ont tellement contacté pour ça. Bon, j'avais promis à tous que si j'arrivais à Abidjan, j'allais répondre à cette histoire-là. Si j'allais faire le débat, si je n'avais pas fait le débat, etc., etc. Donc, j'avais promis à tout le monde, voilà, comme ça, donc tous ceux qui m'ont contacté, de leur donner une réponse après. Maintenant que je suis là, donc on va analyser la question. Moi, en tout cas, personnellement, je suis allé faire des recherches. Je suis allé écouter le jeune homme. Et pas lui seul, plein de ceux qui s'appellent coranistes. J'ai pris le temps de les écouter, de suivre le débat. Vraiment, j'ai pris le temps en tout cas de les suivre. Mais j'ai compris une chose. J'ai tellement de petits sous la main ici, tellement d'élèves sous la main qui peuvent régler ce problème-là sans difficulté. Ça fait un. Deuxièmement, je me pose la question, si quelqu'un se levait de suite là dans les rues, c'est-à-dire il sort là et puis il commence à dire, c'est moi j'ai créé le ciel. C'est-à-dire la personne s'indexe disant que c'est elle qui a créé le ciel. Et puis moi je me lève, je vais m'arrêter devant lui et puis je commence à débattre. Comment tu peux dire que c'est toi qui as créé le ciel? C'est toi qui as créé le ciel, donne tes preuves. Vous pensez que les gens seront étonnés de moi qui discute avec lui ou c'est de lui que les gens seront étonnés? C'est plutôt de moi. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous dire que la salat, la prière n'est pas obligatoire en islam et vous voulez qu'on vienne débattre avec la personne. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas un problème. Mais je trouve que c'est trop rabaissant, quoi, en fait.
Parce que ce n'est pas lui-même, hein, logiquement, hein, les sages, les personnes qui sont dotées d'une sagesse parfaite là, ne verront même pas. C'est-à-dire que cette personne-là, c'est de moi qu'ils seront étonnés en fait. Remarquez, depuis que ça a commencé, il y a certaines personnalités, vous les avez vues dedans. Des personnalités musulmanes, spirituelles, des savants, des trucs, vous les avez vus dedans? Non. C'est-à-dire, ils trouvent que c'est trop enfantin. Quelqu'un qui vient comme ça, l'alcool n'est pas interdit. Et bizarrement, nos parents, les musulmans hypocrites, j'ai dit les choses par leur nom, les musulmans qui étaient dans l'islam, mais qui voulaient boire, qui n'aimaient pas prier, là, les hypocrites, les ont pris la toile en même temps. Leur sauveur est venu, leur messie est venu. Ce qui les gênait tant dans la religion, là, afin de ne pas boire, là. Voici quelqu'un qui a ouvert ça, cette porte-là pour eux. Donc, allons, l'alcool n'est pas interdit. Ah, enfin, on a eu notre messie à nous. Notre part de messie est venu. Lui, il nous dit, la prière n'est pas obligatoire. Donc maintenant, on n'est plus obligé de se lever à Fajro. On peut dormir jusqu'à 10h, 11h. Hein? Donc, vous voyez un peu, c'est vraiment, et ces musulmans-là, il y en a plein comme ça. C'est des gens qui cherchaient même des portes de sortie depuis là. Donc, depuis que le jeune homme est venu là, tout le monde a pris. Je n'ai pas dit son nom pour lui donner de la pub, mais sachez une seule chose. Ce serait rabaissant pour nous d'aller nous mettre à son niveau. C'est-à-dire, nous, on n'est plus en islam au niveau de est-ce que la prière est obligatoire, est-ce que ce n'est pas obligatoire, est-ce que l'alcool est interdit. On n'est plus à ce niveau. Ça, ce n'est pas des débats à faire. Ça, ce n'est même pas un débat. Donc, c'est un jeune homme qui est là. Nous, on va se lever pour aller lui donner la cote de popularité et tout ça. Parce qu'en allant échanger avec lui, c'est là que tu lui donnes de la crédibilité. C'est l'exemple que je vous donnais dessus. Quelqu'un sort dans la rue et puis commence à chanter. C'est moi qui ai créé le ciel, c'est moi qui ai créé. Puis tout le monde passe, on le regarde et puis on passe. C'est-à-dire c'est lui qui restera ridicule. Il sera obligé de rentrer, aller s'asseoir chez lui. Mais une fois qu'une, deux personnes viennent s'arrêter devant lui et essayer de titiller avec lui, vous lui donnez encore de la valeur en fait. Et vous voulez que nous on aille accorder de la valeur à ce genre de personnes-là? Non. Donc écoutez-moi attentivement. J'ai un peu d'enseignement à vous donner ici. Ici, la dernière fois, il y a un échantillon d'une vidéo de moi qui passait où je faisais le tafsir dans le ramadan, je me rappelle très bien. Puis par ricochet, j'ai essayé de donner une petite réponse concernant ces soi-disant coranistes là. La vidéo circulait dessus, dans ces jours-là. Sur la sourate Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Voilà, il dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Et j'avais posé cette question aux Coranistes. Si on ne peut que rester avec le Coran sans aller vers l'explication du Coran, on doit prendre les versets à l'état brut, comme ça. Alors, qui est Abi Lahab? Donc Allah il parle ici dans le verset. Qui est Abi Lahab? C'était ma première question. Ma deuxième question est qu'a-t-il fait pour que Allah le maudisse? Qui est Abi Lahab? Et qu'a-t-il fait pour que Allah le maudisse? J'avais posé cette question. Et pourquoi je pose cette question? Parce que tu es face à un homme musulman ou tu es face à quelqu'un qui te dit, mais mon frère, je ne comprends pas. Dans ton Coran, Allah est en train de maudire quelqu'un, il est en train de faire. Mais qui est-il et qu'a-t-il fait à ton Allah? Pendant que Allah lui dit, dans le Coran, dans ce même Coran, Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Alors si Allah est le plus juste des juges, alors que Walaysa rabbuka bizallamin lil abid. Ton Seigneur n'est point à léser une de ses créatures, un de ses serviteurs. Allah il ne lèse personne dans son jugement. Alors si Allah ne lèse personne, hein? Alors si Allah est le plus juste des juges, ce qui veut dire, quand Allah il maudit Abi Lahab, c'est que Abi Lahab a réellement fait quelque chose qui mérite cette malédiction d'Allah sur lui. Parce qu'Allah ne l'a pas lésé. Alors cette chose qu'Abi Lahab a fait
pour que Allah puisse le maudire. Quelle est cette chose-là? Donnez-la nous. Qu'a-t-il fait? Et je vois 2 personnes qui m'ont répondu en inbox. Des soi-disant coranistes qui m'ont répondu en inbox. Et il dit ce que tu as dit là, sur les réseaux là. Tu penses que tu es fort. Ça, ce n'est rien. Chez nous là, c'est des arguments que nous, on a déjà fini de traiter. Et il me dit, quand Allah parle ici de Abi Lahab, ce n'est pas le nom d'une personne. Subhanallah. Et il dit, ce n'est pas le nom d'une personne. Abi Lahab, ça désigne quelqu'un qui est mauvais, ça désigne toute mauvaise personne, mais ce n'est pas une personne bien définie, une personne connue et tout. Non, ça ne parle pas d'une seule personne. Ça désigne toute mauvaise personne, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Et donc moi, je ne suis pas allé par 4 chemins. Vous savez, moi, je ne vais jamais par 4 chemins. Il a dit, bon, ok. Comme Abi Lahab, ça ne désigne pas une personne, donc ce n'est pas quelqu'un de spécifique connu, ça peut désigner n'importe quelle mauvaise personne. D'accord. Et toi, cette explication que tu donnes, que Abi Lahab ne désigne pas une personne là-haut, explication-là qui était ouf. C'est écrit où dans le Coran que Abi Lahabin, ce n'est pas une personne, ça désigne toute personne qui est mauvaise, etc. C'est écrit où? Le jeune homme est parti chercher ma réponse. Depuis quelques jours, je ne l'ai pas encore vu. Ouais, comment ils sont méchants. Ça dit, il me dit, ça désigne pas. Ça dit, pour ne même pas aller dans l'histoire, aller dans les hadiths, pour dire non, c'est l'oncle du prophète, voici ce qu'il a fait, etc. Et il dit, non, 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 votre Abi Lahab dont vous parlez dans vos hadiths là, c'est pas le même. Ici, quand dans le Coran, Allah parle de Abi Lahab, ça ne désigne pas une personne spécifique. Ça dit que c'est n'importe quelle mauvaise personne, etc. Tous. Il dit, bon, on ne va pas par 4 chemins. D'accord, si c'est ça, mais je veux savoir où. Ton explication là, ça ne désigne pas une seule personne, etc. là. C'est écrit où? Ça là, il faut pas. Ça dit que j'ai des enfants sous la main qui peuvent régler ces problèmes-là en fait. Donc je ne me vois pas en train de me rabaisser sincèrement. Et dans le même verset, il oublie qu'Allah dit Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu. Et son épouse, de même sa femme. Toi, tu dis ça ne parle pas d'une seule personne, d'une personne spécifique. Mais Allah dit ici, de même sa femme. Le ça ici est un adjectif possessif. Montons son mata ça. Donc Allah parle ici de la femme de quelqu'un. C'est qui? Ouais, ces gens-là. Donc, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas des gens vraiment... Donc, moi, je vais vous donner des arguments. Prenez cahier, des cahiers ou de je ne sais pas quoi, des feuilles, des stylos. Asseyez-vous ce matin-là. Vous-même, vous allez bloquer les coranistes. Je vous donne des arguments aujourd'hui. Il n'y a plus un coraniste ou soi-disant qui dit on ne travaille pas à 10 qui va venir s'asseoir devant vous. Prenez les tabourets. Moi, c'est juste un coup que je vais vous donner ce matin. Des arguments pertinents que je vais vous donner ce matin. S'il vous plaît. Je vais vous donner des arguments pertinents ce matin. Alors, venez vous asseoir. Prenez les stylos. Partagez, partagez, partagez. C'est trop lent. Partagez. Pourquoi que oui, partage seulement? Partagez. Vous êtes combien de personnes déjà sur le live et puis il n'y a que 8 partages? Je ne suis pas d'accord. Partagez parce que je vais vous donner, sincèrement, comme je vous ai dit, des arguments très, très forts pour ces personnes-là. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Il y a trop d'arguments à vous donner ce matin. Et je vous assure que vous ne serez pas obligé d'utiliser 2 arguments seulement face à ces gens-là. Je vous assure qu'un seul argument suffit. Même la sourate Masad que je viens de donner à Abi Lahab, comme je vous ai dit, le seul échappatoire qu'ils ont, c'est de dire que ça ne parle pas de quelqu'un spécifiquement. Et là encore, ça va se clouer. Parce que quand tu dis que ça ne parle pas de quelqu'un spécifiquement, alors tu as eu cette explication-là où est-ce que le Coran dit que ça ne parle pas de quelqu'un de spécifique? Tandis que dans le même verset, Allah dit wa mura'atuhu ainsi que son épouse. Donc si ça ne parle pas de quelqu'un, on parle de l'épouse de qui? Là encore, il est cloué là-bas.
Mais c'est qui cette personne et qu'a-t-il fait? Il faut nous montrer ça dans le Coran pour qu'Allah le maudisse. Parce qu'Allah dit ton Seigneur n'est point à léser une de ses créatures. Donc quand il fait quelque chose, c'est que ça dit que quand il maudit quelqu'un ou bien il châtie quelqu'un, c'est que la personne a fait quelque chose auparavant. Alors qu'a-t-il fait? Donne-nous ça dans le Coran. Ils sont bloqués. Alhamdulillah, mon frère Sidik, la santé, ça va mieux aujourd'hui par la grâce d'Allah Zawajal. Merci pour vos doigts à tous. Voilà, ça va mieux. La preuve, vous me voyez devant vous aujourd'hui, ce qui veut dire ça va, alhamdulillah. Bien, donc, on va continuer. Partager, hein, voilà. Nous sommes de 8, on a 46 partages. Donc, continuez à partager et puis commencer à prendre cours. On va commencer. Je ne vais pas dans la peau de quelqu'un qui est contre le coranisme ici, non. Allah il nous a donné la faculté de discernement. Allah il nous a donné l'intelligence naturelle. Allah il nous a donné la faculté de réfléchir, de comprendre. Je vais prendre une position neutre. Je vais vous donner des arguments clairs. Vous-même qui m'écoutez là, vous allez me répondre en commentaire. Si c'est vrai, si c'est faux, vous allez me dire. Ça, on ne va pas aller par 4 chemins. Et je ne vais pas prendre hadith, comme ils ne croient pas à ça, je laisse ça carrément, reste dans le Coran seul. On va écouter Allah lui-même qui a révélé le Coran. On va ni écouter le laboratoire, on va ni écouter les soi-disant coranistes, on va écouter Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a révélé le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? C'est tout. Bien. On prend la sourate Qiyamah, la sourate du jugement dernier, de la résurrection. La sourate Qiyamah, la sourate 75, pour ceux qui veulent le numéro, à partir du verset 16. On va prendre là. La sourate 75, à partir donc du verset 16. Partagez le live, partagez. Voilà. Sourate 75, à partir du verset 16. On va écouter le premier argumentaire. Le premier argument, on va écouter. Non, mon frère, ce live-là, il n'y a pas de thème. Hein. Comme il y a longtemps, je n'ai pas fait de live. Voilà, je venais juste saluer mes frères, mes soeurs, tout le monde me manquait. Voilà, c'est pour juste saluer les abonnés. Mais en passant, vu que depuis ce laps de temps, mon absence là, beaucoup de gens en inbox m'avaient envoyé un message où ça vient faire débat. Viens faire débat avec les coranistes, viens faire débat avec ci et ça. C'est pourquoi je me suis dit, bon, j'allais profiter ce matin pour donner quand même un droit de réponse. Voilà. Et moi, concernant le débat, comme je vous ai dit, j'ai déjà assez de petits sous la main qui vont régler le problème. Et ensuite, je vais vous-même vous donner des arguments qui vont vous permettre donc de fermer la bouche à ces gens-là une bonne fois pour toutes. Voilà. Tu ne seras même pas obligé de mémoriser le Coran pour utiliser ces arguments. Écoutez seulement attentivement. Prenez les références seulement. Donc la sourate 75, à partir du verset 16. Allah il dit au prophète alayhi salatu wa salam, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Allah il dit au prophète alayhi salatu wa salam, ne remue pas ta langue pour hâter la récitation du Coran. Vous voyez? Ne remue pas ta langue pour hâter la récitation du Coran. Donc, lorsque le prophète recevait le Coran, je ne vais pas donner explication d'un hadith, rentrer dans les tafasirs, etc. Et non. Ils disent qu'ils ne croient pas à ça. On prend l'explication claire du verset à l'état brut. Ne hâte pas ta langue. Lorsque le prophète recevait la récitation, Allah il parle au prophète alayhi salatu wa salam. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Et dit, ne remue pas ta langue pour hâter la récitation du Coran. Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Et dit, son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de le réciter. Écoutez très bien ce qu'Allah dit. Et dit, Inna alayna jam'ahu wa qur'anahu. Allah dit, son rassemblement dans ton cœur et dans ta mémoire. Et puis la bonne façon de le réciter nous incombe à nous.
Donc, prophète alayhi salatu wassalam, n'aie pas peur. Tranquillise-toi. Il ne faut pas t'agiter avec. Calme-toi. Pour que tu puisses mémoriser le Coran, pour qu'il puisse être fixé dans ton cœur et que tu puisses avoir la meilleure récitation, cela m'incombe à moi, Allah. Écoutez très bien. Et Allah, il continue. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ. Et regardez ce qu'Allah dit. Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. C'est Allah qui parle. Hein? Quand donc nous le récitons, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, lorsque nous le récitons, فَاتَّبِعِ قُرْآنَهُ, alors suis sa récitation, tout simplement. Mais il ne faut pas te presser pour dire tu veux faire effort toi-même pour mémoriser et tout ça. N'a pas ta langue, calme-toi. Sa fixation dans ton cœur, dans ta mémoire et sa bonne récitation nous incombe. Et donc, si nous le récitons, alors suis seulement sa récitation avec nous attentivement. Mais regardez ce qu'Allah dit au verset 19 qui m'intéresse. Allah dit, Summa inna alayna bayanahu. Écoutez très bien. Voilà quelqu'un qui dit que ce verset-là, au contraire, donne raison aux Coranistes. Faut écouter. Chrétien là, faut écouter. La Bible dit, c'est un acte de folie de répondre avant d'avoir fini d'écouter. Donc écoute, tu vas voir, ça donne raison à qui. Allah dit, au verset 19, Summa inna alayna bayanahu. Allah dit, à nous ensuite incombera son explication. Écoutez très bien, Allah, quand il parle dans le Coran, les qawmi ya'qiloun, à ceux qui raisonnent, qui réfléchissent, ceux qui ont un discernement. Regardez ce qu'Allah dit ici. Et ensuite, à nous incombera son explication. Donc, on a deux choses ici dans le verset. Le Coran, que le prophète ne doit pas hâter sa langue dans sa récitation, et dans sa fixation, c'est-à-dire la fixation du Coran, dans sa mémoire et dans son cœur, et sa bonne récitation incombe à Allah. Et lorsque ce Coran est récité, Allah dit au prophète, lorsque le Coran est récité, alors suit donc sa récitation. Allah parle de quoi ici? Du Coran. Et Allah dit au verset 19, Summa inna alayna bayana. Allah dit, et ensuite nous incombera son explication. Donc on a deux choses ici. On a le Coran, et donc, on a l'explication du Coran. Ça fait deux choses dans ce verset. Je répète, on a le Coran et on a l'explication du Coran. Pourquoi Allah n'a pas juste révélé le Coran au prophète à l'état brut? Et puis lui-même, il va lire et puis se débrouiller à comprendre le sens lui-même. Si le prophète qui à 40 ans maîtrisait déjà la langue arabe, c'est sa langue à lui. Maternelle comme paternelle. Sa mère était arabe, son père était arabe. Celui qui maîtrisait la langue arabe, déjà qui comprenait sa langue, mais malgré ça, Allah lui révèle ce livre-là dans sa langue, et Allah dit encore, à nous incombera son explication. C'est-à-dire, Allah va encore lui expliquer le Coran. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous comprenez? Allahu Akbar. Allah Akbar. Le prophète même a reçu le Coran et l'explication du Coran. Regardez un peu. Le Coran, Allah dit, c'est moi je vais fixer dans ton cœur et dans ta mémoire et te faciliter sa récitation et encore te donner son explication. Ça fait deux choses. Donc il reçoit le Coran et son explication. Donc toi, coraniste là, tu prends le Coran à l'état brut pour nous montrer. Oui. Maintenant, l'explication que le prophète a reçue là, c'est où? Il dit l'explication dont Allah parle ici, là, c'est où? L'explication là, c'est où? Vous voyez les gens, comment ils réfléchissent? C'est-à-dire des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui se sont levés, qui ont écouté 2-3 personnes, ou qui ont suivi une idéologie, et ils viennent s'asseoir devant les gens et puis veulent faire des débats. C'est pas la peine. C'est gravissime. Allah il te montre les deux choses ici, le Coran et son explication.
Il dit, c'est moi, je vais fixer le Coran dans ton cœur et dans ta mémoire et te faciliter sa récitation. Point. Et ensuite, son explication encore, c'est moi, je vais te donner. Donc Allah, il donne le Coran au prophète, il fixe ça dans son cœur et dans sa mémoire, et Allah lui donne encore l'explication du Coran. Toi, tu es qui pour dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer le Coran, qu'il est déjà expliqué lui-même? Toi, tu es qui? Ça, c'est Allah qui parle, le propriétaire du Coran. Le débat n'est pas entre toi et moi encore. Ça, c'est, si tu veux contredire ça, c'est Allah que tu es en train de contredire. Il n'y a pas de débat entre toi et moi ici. Ça, c'est Allah qui parle. Subhanallah. Et toi, tu es qui pour dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer le Coran? Maintenant, si Allah a donné l'explication du Coran au prophète, après qu'il ait fixé ça dans son cœur et dans sa mémoire, le prophète va naturellement enseigner le même Coran qui est fixé dans son cœur et dans sa mémoire. Il va le retransmettre à ses sahaba. Et l'explication qu'Allah lui a donnée, il va leur retransmettre cette explication. Et ce qui est logique, c'est que l'explication, lorsqu'on écrit le Coran à l'état brut, on n'y ajoute pas l'explication, ce qui est logique. Parce qu'Allah même a dissocié les deux ici. Dans le Coran, nous allons te fixer d'abord le Coran dans ton cœur et dans ta mémoire. Il n'a pas dit on va te fixer l'explication dans ton cœur et dans ta mémoire. Non, c'est le Coran que nous on va te fixer dans ton cœur et dans ta mémoire. Ça c'est le Coran. Et quand on t'a fixé ça propre dans ton cœur et dans ta mémoire et qu'on t'a facilité sa récitation, maintenant on t'envoie son explication pour que tu comprennes. Donc le prophète maintenant, lui aussi il va enseigner ce même Coran à ses sahaba qu'ils vont fixer dans leur cœur et dans leur mémoire, ils vont mémoriser et ensuite leur donner l'explication qu'il a reçue d'Allah. Et cette explication maintenant, les sahaba vont mettre aussi par écrit. Toi tu te lèves un matin, les hadiths sont faux. Bukhari est qui? Il est né 200 ans après le prophète. Qui t'a dit c'est Bukhari qui a inventé ces hadiths-là? Qui t'a dit c'est lui qui a sorti ces hadiths de lui? C'est-à-dire, tu t'es même pas approché un peu des muhaddisoun. Hein? La science des hadiths, là, c'est une autre science de science. C'est des savants, des docteurs, des professeurs dans ce domaine-là. Mais il faut aller apprendre d'abord avant d'apporter un jugement. Tu t'es même pas approché d'eux. Tu n'as même pas eu un peu, même 1% de cette science. Et puis tu veux apporter un jugement. C'est un mauvais juge que tu es. Hein? C'est pas Bukhari. Lui, il est venu rassembler des hadiths. Et quand il a fait son rassemblement, il a trié selon certains critères. Et il a choisi certains pour lui dont il pense qu'ils sont authentiques. Donc, nous n'avons pas dit que tous les hadiths qui existent dans le monde sont authentiques. C'est pourquoi il y a eu des critères, il y a eu des savants, il y a eu un travail qui a été fait. Sur l'authenticité d'abord, la chaîne de transmission. Est-ce que les hadiths contredisent la parole d'Allah? Est-ce que tout ça? Hein? Une fois qu'il y a une seule personne dans la chaîne de transmission qui n'est pas digne de confiance, on laisse tomber. S'il y a interruption dans la ligne dans la chaîne de transmission, c'est fini. Si en deux personnes, il y a eu au moins 100 ans, 200 ans, on considère que ces deux personnes ne se sont jamais vues. C'est fini. C'est-à-dire que c'est un travail qui a été fait, ça a été tamisé. Mais quand toi, tu rassembles tout ça, tu jettes, il n'y a pas de problème. Hein? Mais tu oublies. Dans les hadiths, les mêmes Abu Huraira, c'est des gens qui ont vu le prophète, qui ont vécu avec lui. Hein? Les Bukhari, quand ils rapportent les hadiths de tel là, hein? Ces personnes ont vécu avec le prophète. Ils l'ont vu. Ils ont mangé avec lui. Hein? Mais tu dois aussi refuser le Coran. Parce que les hadiths venant d'eux, quand tu dis c'est faux, mais c'est eux aussi qui ont pris le Coran avec le prophète, qui ont rédigé, et puis toi tu as vu ça aujourd'hui. Donc si tu refuses une partie de leurs œuvres, tu dois refuser aussi la deuxième partie. Quand tu prends le Coran aujourd'hui pour dire le Coran c'est la parole d'Allah, c'est au Coran que je crois. Mais le Coran là, tu as pris ça directement avec le prophète? Non, c'est à eux que le prophète a donné. Ceux de qui les hadiths sont venus, c'est à eux-mêmes que le prophète a donné encore le même Coran. Les mêmes qui ont pris le Coran avec le prophète, qui ont mis à écrire tout pour que toi tu le trouves aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont expliqué ce qu'ils ont entendu comme explication de tel verset avec le prophète et puis ils ont retransmis aussi. Et toi tu viens t'asseoir comme ça aujourd'hui, tu veux apporter quoi? Arrêtez ça. On va continuer. On va prendre
la sourate 16, à partir donc du verset 44, qu'est-ce qu'Allah dit? Wa anzalna ilayka az-zikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Allah dit wa anzalna ilayka az-zikra. Et dit, nous avons fait descendre le Coran, en d'autres termes le rappel, sur toi, ilayka, sur toi, litubayyina linnas, afin que tu exposes, tu expliques clairement linnas aux hommes, ce que nous avions fait descendre, nous avons fait descendre ilayhim, à eux, ou vers eux. Est-ce que vous voyez? Regardez ce qu'Allah dit au prophète. Il dit, nous avons fait descendre sur toi le Coran. En d'autres termes, le rappel, afin que tu expliques aux êtres humains, afin que tu expliques clairement aux êtres humains ce qui a été descendu vers eux de la part d'Allah, de leur Seigneur. Donc, on a encore deux éléments ici. Allah dit qu'il a fait descendre sur le prophète le Coran, afin que le prophète fasse quoi du Coran? Afin qu'il explique le Coran. Donc, tu veux pas, mon frère, le Coran a besoin d'explication. Allah dit, nous avons fait descendre sur toi le Coran, afin que tu expliques aux êtres humains ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur. Ça, c'est Allah qui dit que le Coran doit être expliqué aux êtres humains et qu'il a fait descendre sur le prophète pour que celui-ci explique aux êtres humains. Toi, tu dis le Coran n'a pas besoin d'explication. On prend ça à l'état brut, on lit, on comprend. Donc toi, tu prends, tu lis le verset, tu comprends de ta manière, l'autre prend, il lit, il comprend de sa manière et puis on va avancer. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est... On a vu les gens de l'autre bord là. Aujourd'hui là, quand vous partez les voir là, chacun a compris son livre d'une manière, il a ouvert sa maison, il reçoit les gens, il prie, ils font les trucs. On a vu comment ils sont là-bas. Hein? Que le Coran n'a pas besoin d'explication. Tout est déjà clair dedans. C'est toi qui as fait descendre. C'est l'auteur même qui dit ici, malgré tout est clair dedans là. C'est l'auteur qui dit, toi Muhammad, nous avons fait descendre sur toi le Coran. Muhammad alayhi salatu wa salam, nous avons fait descendre sur toi le Coran afin que tu expliques aux êtres humains ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur. Qu'est-ce qui a été révélé? C'est le Coran. Afin que tu lui fasses quoi? Tu l'expliques. Haï. Allah il dit d'expliquer, vous dites qu'on n'explique pas. Que tout est déjà clair dedans. C'est vous qui savez la clarté, le degré de clarté. Et puis Allah, lui, il est en train de dire ici d'expliquer. Vous connaissez ça plus qu'Allah? L'auteur lui-même. Il dit d'expliquer, vous dites qu'on n'explique pas. On est dans quoi? C'est vous maintenant qui êtes Allah. Ça, ce n'est pas des hadiths que j'ai pris. Hein. Je suis dans le Coran. Vous, coranistes là, vous pouvez pas. Il n'y a pas l'homme parmi vous qui va nier ces versets-là. Allez d'expliquer ce qui a été révélé de sa part. Qu'est-ce qui a été révélé? C'est le Coran. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait descendre? C'est le Coran, c'est le rappel. Il a fait descendre ça sur le prophète. Mais pour qu'il fasse quoi? Lis. Pour faire quoi? Litubayyina linnas. Afin qu'il explique ça. Maintenant, l'explication du Coran est où? C'est où? Dites-moi. Puisqu'Allah dit qu'il a fait descendre le Coran. Donc on a déjà le Coran qui est là. Et on a son explication. L'explication est où? Excusez-moi une seconde. Voici le Coran. Wa anzalna ilayka zikra. C'est Allah qui a révélé ça. Donc on a le Coran, le voici. Voici le Coran. Allah a révélé. Voici le Coran. Mais Allah dit, nous t'avons donné ce Coran-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de tafsir, non? Il n'y a pas d'explication sur les versets, non? C'est le Coran à l'état brut. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de traduction, des versets, il n'y a rien. C'est le Coran à l'état brut. Et c'est comme ça. Allah dit, nous l'avons révélé. Ok? Donc Allah dit, nous avons révélé le Coran. Donc le voici à l'état brut, sans traduction, sans explication, sans tafsir, sans rien. Mais Allah dit, nous t'avons révélé ça. Litubayyina linnas. Afin que tu expliques aux êtres humains.
Maintenant, il y a ça. Et il y a son explication qui est donnée par le prophète aux êtres humains. Où est l'explication là? Où est ça? Comment vous êtes? Où est ça? Où est l'explication? Il y a le Coran qui est là. Wanzalna ilayka zikra. Voici le Coran. Maintenant, Allah il dit, litubayyina linnas, afin que tu expliques aux êtres humains. Manuzila ilayhim, ce qui a été révélé, ce qui leur a été révélé. Donc c'est ce qui a été révélé qui est là. Mais Allah dit, il faut que tu expliques ça aux êtres humains. Donc voici le Coran. Maintenant, son explication là, il est où? Parce qu'Allah a fait descendre ça pour nous. Mais il dit pour que il a donné ça au prophète pour qu'il nous explique. Maintenant, le prophète nous a donné ce qui a été révélé à nous. Maintenant, l'explication maintenant que le prophète nous a donné là, c'est où? Vous voyez comment vous réfléchissez? C'est clair. Allah a distingué, c'est pourquoi aussi c'est distingué. Allah a mis une différence entre le Coran et son explication. Donc c'est pourquoi le Coran est là, à l'état brut, propre. Nous, on n'en disconvient pas. Mais il y a aussi son explication à côté. Ok? Et vous a dit, prenez stylo. Vous allez écouter attentivement. Allah, il dit dans la sourate 59, à partir du verset 7, Wama atakumur rasoul. Et il dit, tout ce que le prophète va vous donner là, tout ce qu'il va vous donner, fakhouzuhu, prenez. Ok? Allah est clair. Tout ce que le messager va vous donner, prenez. Wama nahakum anhu fantahu. Et tout ce qui va vous interdire, alors abstenez-vous-en. Tout ce qu'il va vous interdire, alors laissez tomber ça. Abstenez-vous-en de tout ce qui va vous interdire. Wattaqullaha, et craignez Allah. Inna Allaha shadidul iqab, car Allah est certes dur en châtiment. C'est-à-dire le jeune homme vient, quelqu'un vient sur les réseaux, il récite 2-3 versets en arabe, et il veut, subhanallah. Et si vous comprenez le Coran, tu peux dire 2-3 mots en arabe seulement, c'est fini quoi. C'est ça, j'ai compris, je connais le Coran. Donc Allah il dit ici, ce que le prophète vous donne, prenez. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc quand le prophète alayhi salatu wassalam nous donne des détails, nous donne des explications, on prend parce qu'elle a dit Wama atakum rasoul fakhouzuhu. On ne peut pas jeter la sunna du prophète. Et si vous dites que ça ne vient pas du prophète, vous avez quelle preuve que le Coran là ça vient? Parce que ce n'est pas le prophète qui est venu directement chez toi pour te donner. Les mêmes de qui on a reçu les hadiths là, les auteurs des hadiths, c'est les mêmes qui ont écouté le Coran et le prophète qui l'ont mis par écrit et tout pour t'apporter aujourd'hui. Donc tu ne vas pas rejeter une partie de leur œuvre et puis accepter une autre. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi 2 poids 2 mesures? Est-ce que toi tu as vu Rasoul alayhi salatu wassalam de ses yeux? Face à face, tu ne l'as pas vu? Mais Abu Huraira était avec lui. Mais lui il te donne des hadiths. Toi tu dis non, tu ne prends pas les hadiths venant d'Abu Huraira. Vous venez de tomber sur Bukhari. Bukhari n'a fait que compiler, rassembler. Ce n'est pas lui qui a écrit et inventé les hadiths d'Abu Huraira. Abu Huraira l'a vu le prophète. Bukhari ne l'a pas vu. Vous voyez comment vous êtes? Ok. On va continuer, toujours. Et je vois comme je disais tantôt, des musulmans hypocrites maintenant qui se mettent dans des histoires de l'alcool n'est pas interdit, etc. Je suivais une vidéo même d'un monsieur en ligne qui pleurait dans le live de l'imam Agib Touré, qui disait que lui, il avait réussi près de 10 ans de combat spirituel à pouvoir donc enfin, 10 ans après, convertir donc son épouse, parce que c'est sa femme à lui, et pouvoir la convaincre enfin de pouvoir donc naturellement suivre les prescriptions d'Allah, etc. Mais à cause de ces histoires de l'alcool n'est pas interdit dans le Coran, sa femme a replongé encore. Et j'ai suivi le monsieur qui était vraiment, ça faisait vraiment pitié, ça faisait pitié. Moi, ça m'a touché personnellement. Je me suis dit, est-ce que ces gens qui avancent ces propos-là savent
ce qui les attend le jour de Yawmul Qiyamah. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fini tes calomnies contre Allah, son Coran et autres. Tu n'as même pas encore fini à gérer ça et tu es en train de ramasser encore des péchés des gens encore. Donc, subhanallah. Je me demande comment ils feront. On va essayer d'aller avec cette histoire d'alcool là. Allah il dit au verset 219 de la sourate 2, Yas'alunaka anil khamr wal maysir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka etc. etc. La suite. Mais on va s'arrêter là. Allah dit Yas'alunaka anil khamr wal maysir. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Qul fihima ismun kabirun. Et il dit, dans les deux, il y a un grand péché. Wa manafi'u linnas. Et il y a aussi quelques avantages pour les gens. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. C'est-à-dire le péché est plus grand que les avantages que les gens ont dedans. Quelqu'un vient avec sa faculté de discernement, doté de raison, il vient s'asseoir et dit ce verset n'interdit pas l'alcool parce qu'Allah n'a pas utilisé le mot interdit. Il a juste dit qu'il y a un péché dedans, mais il y a aussi de l'utilité dedans. Donc, comme Allah dit, c'est vrai, il y a péché dedans, mais Allah aussi a dit il y a aussi de l'utilité dedans pour les gens. Donc, comme Allah dit il y a de l'utilité dedans pour les gens, donc ce n'est pas interdit. Vous voyez? Et vous voulez que nous, on aille s'asseoir pour faire débat avec quelqu'un comme ça. Et c'est la traduction française du Coran, il prend pour lire, parce que c'est la même traduction que j'ai devant moi ici. Il a lu. Il a du mal même à comprendre la traduction française du Coran. Et puis c'est le texte original, il va expliquer. Ne le voyez pas avec les petites bouches sucrées là. C'est quelques mots avant de venir s'asseoir devant l'écran sur lesquels il a fait un peu de recherche approfondie. C'est ça qu'il prend pour venir s'asseoir. C'est des gens qui ne maîtrisent rien même en langue arabe, clairement. Rien. Absolument rien. Et donc, il dit le fait que Allah ait dit qu'il y a aussi de l'utilité dedans pour les gens, donc ce n'est pas interdit. Allahu Akbar. Dites-moi, quelqu'un qui s'élève pour aller tuer les gens, pour aller porter atteinte à la vie des gens, à cause du matériel que ces personnes-là possèdent, leur richesse. Quand tu vas porter atteinte à la vie de quelqu'un pour amasser ses biens et puis fuir, ce voleur-là, le fait de tuer la personne-là, c'est un péché ou pas? C'est un grand péché. Mais ce voleur-là, a-t-il eu de l'utilité dedans ou pas? A-t-il eu de l'argent dedans ou pas? Il a eu un avantage dedans ou pas? Oui, parce qu'il a eu des milliards. Oui, il a eu des milliards. Et donc pour cela, le meurtre là, ce n'est pas interdit. Le vol n'est pas interdit. Parce qu'il y a aussi de l'utilité dedans pour le voleur. Donc ce n'est pas interdit pour ça. Ce n'est pas la peine. Quand le voleur se lève pour aller voler là, il y a de l'utilité dedans pour eux. Parce qu'ils n'ont pas souffert pour avoir, ils n'ont pas travaillé pour avoir. C'est-à-dire il est venu, il s'est caché calmement 2 minutes, il allait prendre la main dans sa poche, il est parti. Il a eu de l'utilité dedans ou pas? Oui. Mais est-ce que c'est pour autant que le vol n'est pas haram? N'est pas interdit? Subhanallah. Donc ici dans le verset, Allah est clair. Le péché qui est dans les deux, c'est-à-dire dans l'alcool et dans les jeux de hasard, le péché est plus grand que l'utilité. Maintenant, la question qu'on se pose, Allah dit il y a péché dedans. Et le péché même est plus grand que l'avantage. Maintenant, le péché là, est-ce que c'est interdit en islam ou bien le péché est autorisé? Allah il dit dans le verset 2 de la sourate 5, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha
Inna Allaha shadidul iqab. Écoutez très bien. Allah il dit wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et exhortez-vous dans la crainte d'Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la crainte d'Allah. Mais wala ta'awanu. Et ne vous exhortez pas alal ismi, dans l'accomplissement des péchés, wal udwan, et la transgression. Wattaqullah, craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab, car c'est Dieu en châtiment. Donc ici, Allah dit clairement de ne même pas s'exhorter, s'encourager dans l'accomplissement du péché. Mais Allah il dit fihima ismun. Et Allah il s'arrête pas là. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Il y a du péché dedans. Et le péché est plus grand que l'utilité. Et en même temps qu'Allah a dit le péché est plus grand que l'utilité, Allah a dit en même temps ne vous exhortez pas dans l'accomplissement du péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allah il nous interdit même de s'encourager dans l'accomplissement du péché. Donc quand Allah dit il y a du péché, et le péché même qui est dans l'alcool est plus grand que l'utilité, et toi tu viens encourager les gens à aller dans ce péché là qui est plus grand que l'utilité. Mais pendant que Allah te dit wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, ne vous encouragez pas, ne vous exhortez pas dans l'accomplissement du péché. Hein? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Est-ce qu'on comprend? Allah il dit le péché qui est dans l'alcool est plus grand que son utilité. Et Allah il dit ne vous encouragez pas dans l'accomplissement du péché. Et voilà un jeune homme qui vient dire aux gens d'aller vers ce péché qui est plus grand que son utilité. Donc il encourage les gens, il exhorte les gens à aller vers ce péché. C'est un encouragement. Et là il dit wala ta'awanu 'alal ism wal udwan wattaqullah, craignez Allah, inna Allah shadidul iqab. Vous voyez ce jeune homme? Subhanallah. Allahu Akbar. Et vous voulez que moi j'aille me rabaisser pour faire débat avec quelqu'un comme ça? Non, moi je peux venir vous donner l'enseignement gratuitement. Mes petits vont gérer les débats avec lui. Les Khalil l'averti de la DDR là, ce sont mes enfants avec Oustaz Kaba, Mohamed Kaba et autres. Les académiciens, ils vont régler ça avec lui. C'est gravissime. Regardez ce qu'Allah dit. C'est le Coran, hein. Je ne vais pas toucher d'Hadith. Hein. Je ne vais pas toucher d'Hadith. Dans le même Coran. On va aller pas à pas. Je répète, Allah est clair. Allah il dit ici, Fihima ithmun kabirun. Il y a un grand péché. Pas n'importe quel péché. Hein. Il y a un grand péché dans les jeux de hasard et dans l'alcool. Et Allah il dit encore, Wa manafi'u linnas, il y a quelques avantages dedans pour les gens. Et Allah il continue, Wa ismuhuma, mais le péché qui est dedans, akbar min naf'ihima, est plus grand que l'utilité qui est dedans. Donc quand le péché prend déjà le dessus sur l'utilité, alors c'est fini. C'est haram. Le péché est déjà au-dessus de l'utilité. Le péché surpasse déjà les avantages qui sont dedans. Et toi, tu veux prendre ça? Tu dis aux gens, non, c'est permis. Mais du moins, Allah dit, il y a déjà un grand péché dedans. En même temps, Allah te dit encore dans le même Coran, Wala ta'awanu 'alal ismi, ne vous encouragez pas dans le péché. Mais toi, tu viens dire aux gens, dans ce cas, il y a un grand péché, tu les encourages à aller vers ça. Tu allais dire quoi, Allah? Ok. Je suis en train de suivre les mêmes versets hein, que eux, hein, ce qu'ils ont pris là. On va dans la sourate 5, verset 90 maintenant. C'est là qu'on va parler un peu. Sourate 5, 90. Et ce qui m'a fait rire, alcool qu'on boit là, il prend ça et puis il compare ça à l'alcool, hein, les désinfectants qu'on a à l'hôpital pour désinfecter les plaies, etc. et tout. Quand je regarde, il prend l'alcool qu'on boit pour comparer à l'autre. Et quand j'ai écouté ces détails et tout ça, je me suis dit, mais attends, est-ce que ce jeune homme, il a toutes ses facultés? Mais on va avancer d'abord. Je vais arriver avec tous ces détails-là après. Et il dit, Allah dit au verset 90 de la sourate Al-Maïda,
Ba'da'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. On va s'arrêter là d'abord. Allah dit oh les croyants, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez en Allah, qui croyez au jour dernier, qui croyez au livre révélé par Allah. Allah dit oh les croyants, innamal khamr, le vin, wal maisir, les jeux de hasard, wal ansab, les pieds dressés, wal azlam, et les flèches de divination. Allah dit rijsun min amali shaitan. Toutes ces choses citées ici là, Allah dit c'est quoi? Œuvre du diable. C'est une abomination. Rijsun, une abomination. Et min amali shaitan, œuvre du diable. Ça fait partie des œuvres du diable. C'est une abomination et ça fait partie des œuvres du diable. Elle a dit fajtanibuhu, éloignez-vous-en, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. On va aller pas à pas. Ici, écoutez très bien attentivement le verset. Allah il cite certaines pratiques. Il commence par le vin, le jeu de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination. Et finit de les citer, al-khamr, wal-maisir, wal-ansab, wal-azlam. Quand il finit de citer, il dit rijsun. C'est une abomination, c'est une impureté, c'est une saleté. Écoute très bien ce qu'Allah dit. Min amali shaitan. Et ça fait partie de quoi? Des œuvres du diable. Le gars, il prend ça dans son échange et dit, mais pourquoi Allah a cité plusieurs actes en haut? C'est pas un seul. Il a parlé du vin, du jeu de hasard, des pierres dressées, des fleurs de divination. Mais pourquoi Allah n'a pas mis Rijsun là au pluriel? Allah dit c'est une abomination. Il n'a pas dit c'est des abominations. Il a dit c'est une abomination venant de l'œuvre du diable. Donc, regardez comment il veut jouer avec les gens. Je me demande si ces choses-là, ils ont étudié. C'est-à-dire, quand ils décident même d'être coraniste, là, tu dis tu es coraniste, là, mais au moins, là, il faut connaître le Coran. Mais ce de quoi tu te réclames même, tu ne connais rien dedans. Tu es nul dedans. Et puis, je ne sais pas. Écoutez très bien, regardez l'explication claire et simple. C'est qu'Allah il nous dit. Allah, il cite. Il dit, oh les croyants, le vin, 1. Le jeu de hasard, 2. Les pierres dressées, 3. Les flèches de divination, 4. Et il dit, Rijsun, c'est une abomination, une impureté. Min amali shaitan, venant des œuvres du diable. Hein? Ça vient de l'œuvre du diable. C'est-à-dire toutes les œuvres que le shaitan fait. Tout ce que le shaitan vous encourage à faire, etc. Il vous incite à faire, vous inspire à faire. Ça là, ça découle de ça. C'est l'œuvre du diable qui est là. C'est le shaitan qui vous pousse à faire ces choses-là. Et elle a dit, fajtanibuhu, éloignez-vous-en. Maintenant, la question qu'on se pose, quand Allah dit de t'éloigner de quelque chose, est-ce que c'est bon pour toi ou c'est parce que c'est néfaste? Entre éloignez-vous et puis ne pratiquez pas. Qu'est-ce qui est encore même plus dur comme acte d'interdiction? Quand tu dis à quelqu'un ça là, il ne faut pas faire, et puis tu dis ça là, il ne faut même pas t'approcher là-bas même. Qu'est-ce qui est encore plus sévère même? Qu'est-ce qui est encore plus lourd? Regardez un peu les gens. Il dit on doit avoir le mot harrama, interdit. On doit avoir le mot interdit. Hay. Il faut avoir la connaissance stylistique du Coran. Tu penses qu'Allah il parle comme à ça, c'est-à-dire que les mots que toi tu veux, c'est ce que Allah lui utilise. Donc Allah lui doit parler comme toi tu veux. Mais Allah te dit éloigne-toi de telle chose. Mais quand on dit de t'éloigner là, est-ce que tu peux rester loin de quelque chose et puis consommer cette chose? Hay. On est obligé d'aller encore à l'école pour comprendre ça.
On te dit de t'éloigner de quelque chose. Comment tu peux t'éloigner de ça et puis encore consommer? Réfléchissez. Réfléchissez un peu. Allah il dit fajtanibuhu. Allah il n'a pas dit fajtanibuhum selon lui. Allah n'a pas mis ça au pluriel. Mais Allah il parle de quoi ici? L'œuvre du diable là. C'est ça Allah il a mis au singulier. Mais les 4 choses qu'il a citées là, al-khamr, wal-maysir, wal-ansab, wal-azlam, le vin, le jeu de hasard, les pieds dressés, les flèches de divination, tout ça là, Allah dit, c'est l'œuvre du diable. Maintenant, l'œuvre du diable là, Allah a mis ça au singulier. Rijisun min amali shaitan. Allah a mis ça au singulier. Donc, fajtanibuhu vient de quoi? On s'éloigne de quoi? De l'œuvre du diable. Et l'œuvre du diable, c'est quoi? Tout ce qui découle du diable. C'est l'œuvre du diable. Et on doit s'en éloigner. Fajtanibuhu. On doit encore rentrer dans les cours de grammaire avec toi dans le Coran. Subhanallah. Allahu Akbar. Donc, vous voyez, Allah il dit de s'en éloigner de tout ce qui est œuvre du diable. On s'en éloigne. Et Allah il ne s'arrête pas là. La'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. C'est-à-dire que, regardez, on allait à l'école. Pour que tu puisses réussir là, il faut t'éloigner de l'œuvre du diable. Ce qui veut dire, si tu ne t'éloignes pas, tu seras un perdant. Tu ne réussiras pas. Parce que le contraire de réussir, c'est quoi? C'est perdre. Quand tu n'as pas réussi, tu as perdu. Et quand tu as perdu là, tu as perdu Allah. Tu as perdu le paradis, tu as tout perdu. C'est pourquoi Allah il dit, afin que vous réussissiez. C'est conditionné. Ta réussite est conditionnée par ton éloignement de l'œuvre du diable. Et qu'est-ce qu'Allah a traité d'œuvre du diable ici? Al-khamru wal-maysiru wal-ansab wal-azlam. Allah il dit, rijisun min amali shaitan. C'est une abomination, œuvre du diable. Fajtanibuhu. Et c'est de cette œuvre du diable que vous devez vous éloigner. La'allakum, afin que, qu'est-ce qui se passe? C'est conditionné. Vous devez vous en éloigner pour pouvoir réussir. Donc, tu ne réussiras pas si seulement si tu ne t'éloignes pas de l'œuvre du diable. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le Coran est tellement intéressant. C'est-à-dire, vous êtes coraniste. Et vous ne pouvez même pas comprendre même les versets basiques, c'est-à-dire les termes simples. Simple. C'est gravissime. Excusez une seconde. Voilà. C'est grave. Des petits trucs basiques comme ça, vous ne pouvez même pas comprendre. Allah il te cite. Et dit le vin, al-khamr, wal-maysir, les jeux de hasard, wal-ansab, les pieds dressés, wal-azlam, les flèches de divination. Allah il dit rijisun, c'est une saleté, une impureté, une abomination. Et Allah il dit mina amali shaitan, cela découle de l'œuvre du diable. Et Allah il continue en disant quoi? Fajtanibuhu. Alors éloignez-vous-en. Fajtanibuhu. Vous devez vous éloigner de quoi? De cette œuvre du diable qui est quoi? Qu'est-ce qu'il a cité en haut et puis il a dit c'est œuvre du diable là? N'est-ce pas l'alcool? N'est-ce pas le jeu de hasard? Mais comme c'est l'alcool qui m'intéresse, je me focalise sur l'alcool ici. Allah il cite l'alcool et dit c'est l'œuvre du diable. Et Allah il dit alors éloignez-vous-en. Maintenant, comment toi tu peux t'éloigner de quelque chose et puis encore consommer la chose? Ça fait un. Deuxièmement, Allah il dit éloignez-vous-en. C'est l'œuvre du diable. Est-ce que les œuvres du diable sont est-ce que les œuvres du diable sont acceptées par Allah? Sont cautionnées par Allah? Du début du Coran jusqu'à la fin, Allah nous a demandé de nous éloigner du diable et de toutes ses manigances. Tout ce qui vient du diable, Allah nous demande de nous en éloigner. Catégoriquement. Et Allah continue afin que, donc c'est conditionné, vous réussissiez. Tant que tu ne t'éloigneras pas de ces œuvres-là, l'alcool et autres là, tu ne réussiras pas. C'est clair. Et Allah continue au verset 91. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakumul adawata wal baghda'a fil khamri wal maysiri wa yasuddakum an zikrillah wa an salah fahal antum muntahun. Allah continue en disant ceci.
Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu des hasards, l'inimitié et la haine. Et vous voyez ce qui a commencé là. Regardez la confirmation. Hein. Le fait que des soi-disant coranistes sont venus, l'alcool n'est pas interdit là. Le diable les a utilisés là. Avec l'alcool là. Regardez ce qui se passe. Ça commence à mettre quoi entre les musulmans? L'inimitié. Les divisions. Les musulmans hypocrites, certains s'élèvent déjà. Ah, Diaw nous avait trop menti. Voilà les musulmans qui commencent maintenant. Voilà. Ça montre que c'est l'œuvre du diable. Regardez comment ça mélange les gens. Allah, il a dit, le diable ne peut, à travers ces choses-là que vous divisez, mettre l'inimitié et la haine entre vous. Vous voyez? Et c'est des enfants haineux. Ce petit-là, je l'ai suivi dans plusieurs vidéos, il est en train d'insulter en bambara. Il est en train d'insulter. Hein? Mao Klichi, Mao Kete. Excusez-moi du terme, subhanallah, je suis bien éduqué, mais... Ouais, un enfant. Et vous voulez que moi j'aille faire débat avec quelqu'un comme ça? Qui insulte les parties intimes des gens et tout ça sur les réseaux. Vous voyez? Est-ce que pour démontrer que tu as la vérité ou que ce que tu comprends, c'est ce qui est juste là, tu es obligé d'aller insulter? Mais c'est la haine qui te pousse à le faire. Et c'est ce que Allah dit ici, voilà clairement. C'est des outils du diable, ces enfants-là. C'est des disciples du diable, ces petits élèves. Et Allah dit ici, et le diable ne veut qu'à travers ces choses-là jeter l'inimitié et la haine entre vous. Et vous détourner d'invoquer Allah et de délaisser la salat. Oh, c'est pas ces mêmes petits-là qui sont même dit que la prière n'est pas obligatoire. Vous voyez tout ce qu'Allah dit au verset 91, ça sort là-bas clairement. L'alcool, regardez ce que ça fait sur les réseaux. Et puis regardez, Allah dit, et il veut, le shaitan veut vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Et ce n'est pas les mêmes qui sont venus vous dire que la salat n'est pas obligatoire. Vous voyez comment le shaitan travaille avec ces enfants-là? Vous voyez clairement? Subhanallah. Et Allah continue en disant, Fahal antum muntahoun. Et dit, allez-vous donc y mettre fin? Muntahoun, ça prend le sens de mettre fin. Ça prend le sens d'arrêter quelque chose. Ça prend le sens de cesser. Muntahoun en arabe. Fahal antum muntahoun, cesser, mettre fin, arrêter, suspendre. Ça ne doit plus continuer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez comment le Coran est clair. Hein? Regardez comment le Coran est clair. Hein? Ben oui, c'est ça, le verset 45 de la sourate Baqarah, elle a dit Innaha lakabiratun illa alal khashi'in. La salat est d'une lourde obligation. Mais ça, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Hein? Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, vous voyez ici clairement. Donc, Allah il dit au verset 90, ces choses citées, l'alcool et autres là, c'est l'œuvre du diable. Et Allah il nous ordonne, éloignez-vous-en. Vous savez ici, il dit, il veut voir le terme haram. Haram. Hein? Il veut voir le terme haram. Ou quand Allah dit haram Allah, ou des trucs comme ça. Donc il veut voir le terme haram. Où Allah dit clairement qu'il a interdit. Mais il ne sait pas. Il n'est pas allé à l'école. Il ne sait pas que interdit a plusieurs synonymes. Et aussi, il ne sait pas qu'il y a des verbes hein, qu'on conjugue à l'impératif. Il y a des phrases impératives. Quand on donne un ordre, c'est-à-dire c'est un devoir. Vous devez faire, c'est une obligation. Hein, c'est ordonné. Il ne sait pas ça. Et Allah il dit, éloignez-vous-en. La phrase commence par le verbe éloigner. Éloignez-vous-en, c'est un ordre. Allah il donne. C'est une phrase impérative. Allah il dit, éloignez-vous-en. Fashtanibouhu. Éloignez-vous-en. C'est un ordre qu'Allah il donne. Allah il te donne un ordre et toi tu n'exécutes pas. Allah il dit, éloigne-toi et toi tu ne t'éloignes pas. Tu n'exécutes pas ce qu'Allah il dit. Hein? Allahu Akbar. C'est gravissime, hein? C'est impératif. C'est un ordre qu'Allah te donne ici. Éloigne-toi. C'est un ordre. Et toi, tu veux désobéir à l'ordre d'Allah? Ok.
Et Allah il continue au 91e verset. Il te dit que ces choses-là, tout ce qui est cité, l'alcool et toutes ces choses-là, le diable veut profiter à travers ça pour semer l'inimitié et la haine entre vous. Vous amener à vous détourner donc du rappel d'Allah, de l'invocation d'Allah et de la salat. Et voilà ces mêmes personnes qui sortent pour dire que la salat n'est pas obligatoire. Allah dit au verset 92, wa'ati'u Allah wa rasoul, wa'ati'u rasoul. Allah dit, et obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Fahzaru, et Allah dit, et prenez garde. Fa in tawallaytum, si vous vous détournez ensuite, c'est-à-dire si vous vous tournez le dos à la parole d'Allah, fa'alamu, sachez innama Allah rasoulin al-balaghul mubin. Il n'est comme à notre messager que de transmettre le message clair. Donc Allah est clair. On ne doit pas suivre le diable, tout ce qui vient du diable. Du moins, Allah il a dit, Amali Shaitan, Allah n'était même plus obligé même de nous dire de nous en éloigner. Du moins, il a dit que ça découle du diable déjà là. Nous, on devait commencer à fuir déjà, mais avant qu'Allah nous dise éloignez-vous. Parce que tout ce qui vient du diable est mauvais. Et donc, c'est pourquoi Allah dit, c'est plutôt Allah que vous devez obéir son messager, et non le diable, et non tout ce qui vient du diable. Et quelque chose de Allah vous a déjà identifié ça, que ça vient de l'œuvre du diable, un être humain vient vous dire non, c'est permis. Et puis vous suivez ça. C'est grave. Le même diable, Allah il nous met en garde contre lui. Regardez la sourate Yasin, à partir du verset 60. La sourate 36-60, verset 60. Allah il dit quoi? Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah est clair. Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaytan. Allah nous parle. Innahu lakum aduwwun mubin. Allah nous parle. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et Allah il dit ici, Innahu lakum aduwwun mubin. C'est la partie qui m'intéresse. Mais regardez ce qu'Allah dit. Le diable, il est pour nous un ennemi déclaré. Et quand on dit quelque chose découle, quelque chose vient de ton ennemi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'en éloigner. C'est-à-dire tu dois fuir même. Ça vient de ton ennemi. Tu dois même pas... Et on te dit quelque chose qui vient de ton ennemi. Quelqu'un vient te dire non, il faut aller faire ça. Allah il déclare le diable ici étant notre ennemi déclaré. Aduwwun mubin. Wa na'buduni haza siratun mustaqim. Allah il dit, et ne vous ai-je pas engagé de m'adorer moi seul? Voilà un chemin bien droit. C'est Allah seul qu'on doit obéir et adorer. On ne doit pas suivre le diable. Le même diable encore, surat 2, verset 208, Allah nous dit, Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa. Oh, vous qui croyez, entrez totalement fi silmi, entrez totalement en plein fi silmi dans la religion, en islam, dans ma paix. Entrez totalement dans la religion. Et Allah il dit, wala tattabi'u khutuwati shaytan, et ne suivez pas les pas du diable. Innahu lakum aduwwun mubin. Allah répète ici, ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Allah répète encore. Vous voyez, ne suivez pas les pas du diable. Mais quand il dit ne suivez pas les pas du diable, ça dit de ne pas suivre tout ce qui vient du diable. On ne doit pas suivre une seule chose qui vient du diable. Sinon, quand on dit les pas du diable, là, pour voir les pas du diable, si on devait comprendre littéralement, il faut d'abord voir le diable lui-même physiquement. Et puis suivre ses pas. Mais ce n'est pas de ça que Allah il parle. Ce n'est pas de le suivre directement, là, physiquement, voir ses pas et puis suivre ça. Ce n'est pas de ça qu'Allah il parle. C'est-à-dire que tout ce qui est œuvre du diable, là, c'est ça on ne doit pas suivre. Or, l'alcool, déjà, Allah a déjà dit, rijsun min amali shaitan. C'est une œuvre diabolique. Ça découle de l'œuvre, des œuvres du diable. C'est une œuvre diabolique. Et Allah dit, fashtanibou, éloignez-vous-en. C'est impératif, c'est un ordre. Éloignez-vous-en. La'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. La réussite est conditionnée par l'éloignement de cette chose-là. Et Allah il continue encore. C'est-à-dire que je vais vous donner des exemples simples. Un exemple simple. Comme lui dit, quand on dit de s'éloigner de quelque chose, ce n'est pas interdiction. Là. Même le diable qui l'a égaré, là, le diable même sait que quand Allah dit de s'éloigner de quelque chose, c'est que ça dit c'est interdit. Le diable même qui a eu raison d'eux,
qui les a égarés, qui les a embauchés comme ces petits étudiants actuellement, le diable qui les forme là, le même diable reconnaît dans le Coran que quand Allah dit de s'éloigner de quelque chose, c'est que c'est interdit. On va lui donner ces versets-là. Le même diable. Wallah. Le Coran est trop intéressant, wallah. Quand on est coraniste, on est ceci. Petit coraniste, mais moi, il faut connaître le Coran même. Ils ne connaissent même pas le Coran. Ok, donc on suit ici. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la sourate Baqarah, la sourate 2, à partir donc du verset 35. Ceux qui n'ont pas écouté mon introduction là, ne venez pas me demander ici d'aller faire débat avec ces petits-là. Je vous ai déjà dit, je ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Mes enfants vont aller régler ça. 2 jours là même, ne vous inquiétez même pas. Ok? Ils vont gérer ça. Ça, c'est leur niveau, ça. Vous êtes aigris. Ce qui vous fait mal, c'est que les portes que le jeune homme vient d'ouvrir pour vous là, ça vous plaît tellement que vous ne voulez pas voir ces portes-là refermées. L'alcool restera haram pour toujours, à jamais. Ok? Ça vous fait mal. La solat, vous n'aimez pas prier, vous n'aimez pas vous lever à Fajr pour faire la solat, non? D'accord, vous allez trouver Allah là-bas. Le musulman hypocrite paresseux là. Bien, donc on continue. Allah dit وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Allah parle ici à Sayyidina Adam alayhi salam. Il dit وَقُلْنَا يَا آدَمْ. Et nous disons, oh Adam, أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Habite le paradis toi et ton épouse. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Allah il continue en disant ici, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise, mangez tout ce que vous voulez, etc. Partout, tout ce que vous voulez dans le paradis. Mais وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. À l'exception, sauf, regardez il dit, à l'exception de cet arbre, ne vous approchez pas de l'arbre que voici. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Sinon vous serez donc du nombre des injustes. Est-ce qu'Allah il a dit ici, il a utilisé le mot haram pour l'arbre là? Non. Il a dit quoi à Adam? Ne vous approchez pas, voilà, takraba. Ne vous approchez pas. C'est comme quand il dit là-bas, fashtanibu, éloignez-vous. Donc ici il dit ne t'approche pas, ce qui veut dire reste loin. Donc c'est le même mot Allah utilise. Reste loin. Ici il dit ne t'approche pas. Ce qui veut dire quand tu n'es pas proche, c'est que tu es loin. Est-ce que vous comprenez? Quand on n'est pas proche de quelque chose, c'est qu'on est loin. Là-bas, Allah dit éloignez-vous de l'alcool. Mais Allah dit ici à Adam, ne t'approche pas de l'arbre que voici. Ce qui veut dire reste loin. Regardez la sagesse que vous devez avoir. Quand Allah te dit de t'éloigner de quelque chose, ici là, il a dit quoi à Adam d'abord? Mangez de tout ce que vous voulez ici. Nourrissez-vous de tout ce que vous voulez. Mais l'arbre que voici, ne vous approchez pas. Ce qui veut dire, n'en mangez pas. C'est interdit à vous. Ne mangez pas. Donc là-bas, l'alcool, quand Allah dit aussi de t'éloigner, ce qui veut dire ne consomme pas. Allah il dit à Adam ici, ne t'approche pas de l'arbre, ce qui veut dire n'en mange pas. L'alcool, éloignez-vous-en, ne vous rapprochez pas aussi, ce qui veut dire n'en consommez pas. Allahu Akbar. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je dis, le shaitan même, il va enseigner à son élève que vraiment, quand Allah dit de t'éloigner de quelque chose là, c'est que c'est interdit. Le shaitan va lui dire ça dans le Coran même. Donc on a vu ici le verset est clair. Allah dit clairement ici, wala taqraba hazihi shajara. Ne vous approchez pas de cet arbre. Le verset est clair. Allah dit de ne pas s'approcher. Vous comprenez? D'accord. Je répète, parce qu'il va venir dire ici. Oh, il a fait erreur. Regardez, Allah il a dit ici de ne pas s'approcher. Adam, wala takraba, ne vous approchez pas. Là-bas, Allah il a dit fashtanibu. Ne fais pas de jeu de mots avec les gens. Regardez un peu. Je répète. Allah il dit concernant l'alcool, fashtanibu, éloignez-vous-en. Quand on dit de t'éloigner là, ce qui veut dire de ne pas être proche. Et quand Allah il dit à Adam ici, wala takraba,
Ne t'approche pas. Et quand on ne pas t'approcher, ce qui me dit quoi? De rester loin. Donc quand on dit maintenant à quelqu'un, reste loin, ne t'approche pas, où est la différence? Ne t'approche pas là, ce qui veut dire qu'il faut rester loin. Reste loin, ne t'approche pas. On a bien compris? D'accord. Mais regardez, quand Allah il dit ici, ne t'approche pas, Fashtanibuhu, ne t'approche pas de l'alcool. Il dit ici à Adam et sa femme, Wala takraba hazi shajara, ne vous approchez pas de cet arbre-là. Quand Allah il dit ça, regardez ce qui va se passer. Shaitan va expliquer à son élève ici. Ces petits soi-disant savants là. Regardez, le shaitan même qui est le patron là, il va leur expliquer ici. Il dit ici, Fawaswasa lahuma shaitan. C'est ainsi que le diable leur rendit, d'abord, il est venu, il a chuchoté d'abord, il leur a chuchoté des mensonges, etc. Fawaswasa lahuma shaitan. Donc, shaitan les a chuchoté des mensonges et tout ça. Liyubdiya lahuma ma'uriya anhuma min sawatihima. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chuchoté, il leur a menti, etc. Il les a égarés. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a rendu visible leur nudité qui était cachée. Ouais. Il leur a chuchoté, il les a menti, il les a blagués, il les a trompés, afin de faire quoi? De leur rendre visible ce qui leur était caché de leur nudité. Et qu'est-ce que Shaitan a dit? Waqala. Exactement ce que Shaitan a dit à Adam. Regardez très bien, écoutez très bien. Il dit, Waqala ma nahakuma rabbukuma. Écoutez très bien. An hazihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Regardez ce que Shaitan dit. Il dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Shaitan dit quoi? Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre. Donc Shaitan même sait que quand Allah dit à Adam, Wala takraba, ne vous approchez pas de cet arbre. Le fait qu'Allah dit, éloignez-vous, ne vous approchez pas, c'est une interdiction. C'est pourquoi Shaitan répond ici en disant, Manahakuma Rabbukuma. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre. Donc Shaitan même reconnaît que ça veut dire c'est une interdiction. Quand Allah te dit de t'éloigner de quelque chose, c'est que c'est une interdiction. Voilà Shaitan qui enseigne ses propres élèves ici. Ou Shaitan même est déjà en train d'enseigner ses élèves. Vous voulez que moi j'avais fait quoi avec eux? Quel débat? Hein? Shaitan même est déjà en train d'enseigner ses élèves. Vous voulez que moi j'avais fait quoi là-bas? Ah tiens, vous aussi. C'est pas bon, hein? Le verset est clair. Waqala shaitan, shaitan c'est shaitan qui parle ici. Il dit Manahakuma, votre Seigneur ne vous a interdit an hazihi shajara, cet arbre que votre Seigneur ne vous a interdit. Mais est-ce que en réalité on a vu le mot haram? Là où Allah disait Wala takraba hazihi shajara. Il n'y a pas le mot haram là-bas. Allah a juste dit ne vous approchez pas de cet arbre. Mais le fait qu'Allah dit de ne pas s'approcher là, Shaitan dit ici c'est une interdiction. Votre Seigneur ne vous a interdit. C'est grave. C'est gravissime. Allah qu'Allah nous aide. Donc, ces enfants-là, c'est pas à moi de faire débat avec eux. J'ai trop d'enfants sous la main pour ça. Ils vont gérer ça. Je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Et comme c'est un enfant qui n'est pas éduqué, parce que je vous ai dit ici, des propos désagréables. Tu peux ne pas être d'accord avec les sunnites, mais venir insulter même les parties intimes, Bakli, Chimin, des trucs comme ça, subhanallah. Et moi, je vais aller faire débat avec quelqu'un comme ça. C'est pas bien. Et dans la sourate 59, verset 7, Allah a utilisé le même mot ici. Quand Allah dit Fashtanibuhu, et il ne s'arrête pas là encore. Fahal antum muntahoun. Le muntahoun ici, là, c'est cesser, c'est interdit, c'est arrêter, c'est suspendre. Et Allah il dit ici, Wama atakumur rasul fakhuzuhu, c'est que le messager vous donne, prenez. Mais Wama nahakum anhu fantahu, ce qui vous interdit, ça prend le sens ici, nahakum interdit. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc, toi, tu pensais que le seul mot qui veut dire interdit, c'est haram seulement en arabe. Il ne sait même pas qu'il y a des mots qu'on appelle les synonymes. Va étudier.
Ici, là, وَمَا نَهَاكُمْ, ce qu'il vous interdit. Est-ce que tu as vu le mot haram ici? Non. Mais ça veut dire interdit. Donc vraiment, c'est pas la peine, quoi. Et j'ai écouté certains de ces arguments là-bas avec Oussas Diané, où il parlait d'Oussas Diané sous prétexte que Allah est partout. Toi, tu viens nous dire qu'Allah est partout? Allah est partout. Et si ça va? Allah est partout. La hawla wa la quwwata illa billah. Et bon, il n'y a pas de problème. Comme tu es coraniste, moi je te donne un devoir de maison. Si vous êtes coraniste, comme Allah est partout, donnez-moi un seul verset dans le Coran. Min Baqara ila Nas, ou min Fatiha ila Nas, où Allah dit qu'il est partout. Il y a beaucoup de versets où Allah dit par sa science, il embrasse toutes choses. Qu'à chaque Coran, on connaît beaucoup. Mais Allah est partout. Il faut nous montrer dans le Coran. Subhanallah. Hein? C'est gravissime. Ok. Et il a dit, Allah a parlé à Moïse seul. Tout ça pour dire que l'ascension du prophète, où on a dit le prophète allait, salam, il a parlé avec Allah de vive voix et tout. Pour dire tout ça c'est faux, le prophète n'a jamais fait l'ascension, le voyage nocturne, etc. Et il dit c'est faux. Hein? Le seul prophète avec qui Allah a parlé bouche à bouche, c'est Moussa. Et il précise le seul prophète. Quelqu'un comme ça, vous voulez que moi j'aille faire débat avec lui? Ah, tiens, vous aussi. Mais regardez, c'est gravissime. Hein? C'est gravissime. Comment quelqu'un peut sortir pour dire le seul prophète avec lequel Allah a parlé directement dans la bouche, c'est Moussa alayhi salam? Parce que Allah, il a dit dans la sourate 4, verset 164, il dit, il a parlé avec Moussa de vive voix. Donc ça veut dire que c'est Moussa seul, quoi. La sourate 2, verset 253, Allah, il dit quoi? Tilka rusulu. Hein? Il dit, fadolna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallam Allah. Hein? Wa rafa'a ba'dahum darajatin. Wa atina Isa ibn Maryam bayinat, etc., etc. Mais Allah il dit ici, tilka rusulu, ces prophètes, hein, tels sont les prophètes. Allah il parle de tous les prophètes. Rusulu, c'est au pluriel, jamu. Tilka rusul, hein, ces prophètes-là, fadolna ba'dahum ala ba'd. Allah il dit, entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie. On a mis certains au-dessus de certains. On a fait des faveurs à certains sur certains. Ça, c'est Allah qui parle. Hein? Fadolna ba'dahum ala ba'd. Hein? Nous avons fait des faveurs à certains sur certains. Mais Allah continue en disant, minhum man kallam Allahu. Il y a certains parmi eux avec lesquels Allah a parlé clairement. Aïe. Qui t'a dit c'était Moussa seul? Allah a mis au pluriel. Il y a certains avec lesquels Allah a parlé de vive voix clairement. Allah a parlé avec certains. Hein? Minhum man kallam Allahu. Allah a parlé avec certains. Il n'a jamais dit c'est avec Moussa seul qu'il a parlé. Comme il a cité pour Moussa là-bas, donc toi tu pensais que c'était avec Moussa seul. Mais il dit ici il a parlé avec certains. Pourquoi vous faites ça? Toi tu dis tu es coraniste. C'est gravissime. Allah n'a-t-il pas parlé avec Adam alayhi salam? Hein? Allah n'a-t-il pas parlé avec Adam alayhi salam? Et c'est Adam et Moussa dans le Coran. Mais Allah a parlé avec Adam, non? Pourquoi vous faites ça? Donc, je vais m'arrêter là. Qu'Allah facilite, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Tous ceux qui nous suivent, d'accord, c'était le laboratoire, juste causer avec vous comme il y a longtemps. Mon contact pour tous ceux qui veulent nous contacter pour d'autres choses, c'est le plus 225, le 07 97 08 14 17. Je répète, le plus 225, le 07 97 08 14 17. Allez-y sur Facebook, YouTube et TikTok. Écrivez dans les barres de recherche Laboratoire DDR.
Et puis, abonnez-vous sur mes pages. Laboratoire DDR officiel. Écrivez Laboratoire DDR officiel. Sur Facebook, vous allez voir mes pages, vous vous abonnez. Sur YouTube, écrivez Laboratoire DDR officiel, vous vous abonnez sur ma page. Sur TikTok également, Laboratoire DDR officiel, abonnez-vous. Donc, abonnez-vous tous sur mes pages pour suivre encore plus d'enseignements, plus de détails. Et abonnez-vous également sur toutes les pages officielles de la DDA. OK? La Dawa dans la rue officielle, etc. Abonnez-vous sur toutes les pages de la DDA. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises. Salam alaikum à tous. Voilà.